All aboard! Attends, tu sais ce qu'on m'a dit? Qu'il y a un Péruvien qui est tombé enceint et il a des jumeaux. Non mais attends, alors là faut demander confirmation parce que quand même là je pense qu'il y a une limite qui est franchie. Espagne! Ah bah non, c'est pas un Péruvien déjà. Un homme va devenir le premier au monde à donner naissance à des jumeaux, tu vois? Noé Ruben Coronado, un transsexuel de 25 ans, est enceint et deviendra parent en septembre. Attends, c'est pas la même histoire là. Ruben, né de sexe féminin sous le prénom de Stéphanie, a interrompu son changement de sexe pour pouvoir tomber enceint et donner naissance à ses bébés. Ruben est officiellement un homme, mais a gardé ses organes reproducteurs féminins. Sa petite amie Esperanza, 45 ans, ne pouvant plus tomber enceinte, ils ont fait appel à un don de sperme afin de féconder Ruben. Je vais peut-être leur lire. Attends. Tu sais quoi, Ruben, c'est pas la première, hein. Il y avait un mec avant déjà. On a les photos. Regarde, on a les photos. Donc ici, nous observons Thomas Beatty, qui fut le premier transsexuel à être enceinte, dans une pose caractéristique de l'homme montrant sa musculature, ainsi que ses poils sous les bras. Félicitations, Thomas. Et voici notre Ruben. Ruben est sur la gauche, c'est elle la jeune fille, qui a 25 ans et qui va être enceinte de jumeaux, tandis qu'à droite, c'est Esperanza, sa compagne de 45 ans, qui est ménopausée. Nous souhaitons à cet heureux couple tout le bonheur possible. Eh, tu sais ce qu'elle dit, Ruben? Je ne vendrai pas mon histoire, ni maintenant, ni plus tard. J'en parle aujourd'hui pour montrer aux gens qu'une grossesse transsexuelle n'a rien d'anormal. Par contre, je pense à vendre les photos parce que tout le monde voudra savoir à quoi je ressemble enceint. Si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre le fera et ce sera une fortune sur mon dos. Voilà. Moi je dis qu'une orpheline homosexuelle qui devient transsexuelle fait appel à un don de sperme pour accoucher de jumeaux auprès de celle qu'elle aime, puis vend les photos de son ventre pour pas qu'on fasse fortune dans son dos. Je dis que ça, c'est une certaine forme de nature. Voilà. Le simple fait que cela arrive n'est-il pas déjà une preuve de naturalité? 1. On rentre dans le comportemental. Il va falloir assumer tes opinions, il va falloir assumer tes prises de position face à son comportement un petit peu étrange. Je sais, ce n'est pas simple, mais les portes de la nature, c'est toi qui les ouvres. Tu vois, le fait qu'elle vende ses photos à la presse, je trouve ça bien, moi. Bah ouais, c'est bien. C'est comme l'anglaise, là, qui a fait filmer son cancer, l'agonie. Mais oui, mais du coup, elle a récupéré plein d'argent pour ses enfants. Ouais, ça c'est bien. Par contre, je trouve que ça rajoute dans les inégalités, un peu. Bah, quand on voit tous ces gens qui meurent chaque jour pour pas un rond, alors que tu peux te faire du pognon facile. Bon, par contre, ce qu'il faut, c'est une mort lente. Si t'as une mort trop rapide, t'as pas le temps de t'organiser. Une mort lente, c'est bien. Un cancer, t'as le temps de trouver un sponsor. À Gaza, aucune chance. Bah, au Gaza, qu'est-ce que tu veux faire un sponsor là-dedans? Mais moi, je veux bien mettre un fond blanc, c'est pas de problème. Mais tout le monde va voir que j'ai un serre-tête. Ok? La situation est déjà bien compliquée. Moi, je veux pas rajouter à la confusion générale, hein.